Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre émission de Bible Ascension, j'ai le plaisir de vous présenter un livre très révélateur intitulé Habakkuk Kashini, écrit par le pasteur Jean-Paul Mayata, affectueusement appelé le pasteur de la foi. C'est un livre que je vous recommande vivement de lire, vivement d'acheter et vivement de consulter. Ne dit-on pas que pour cacher à un Africain de bonnes choses, il faut l'écrire? Je vous demande vivement de lire et d'acheter ces livres. Aujourd'hui, dans notre émission de Bible d'Ascension, durant 45 minutes, c'est pour vous une joie. Et nous et vous souhaitons le bienvenu. Dans la bibliothèque, un nouveau-né est arrivé. L'ouvrage est là. Consommons dans la profondeur. Suivez-moi pour plus d'infos. Mesdames et messieurs, comme on vient de dire ici tout à l'heure, notre premier invité s'appelle le pasteur Herbie. Avec le pasteur Herbie, on va essayer un peu de parler de la lecture, de la littérature. Bonjour pasteur Herbie. Bonjour mon frère Narcisse. Vous allez bien? Je fais grâce. Moi je peux dire bonne fête. Merci. Merci pareillement. Merci aussi. Ensemble. Merci beaucoup. Quelle place que vous accordez à la lecture? En fait, la lecture a une place très importante, surtout dans la société, dans la vie chrétienne. Vous voyez, un chrétien qui n'arrive pas à bien lire la Bible, c'est tout un problème pour lui. Aujourd'hui, on a un problème sérieux, même au niveau de l'Église. Il y a un homme qui veulent prier à tout moment, combattre, tout ça, mais n'arrive pas à bien faire la lecture de la parole de Dieu. Lorsqu'on n'arrive pas à bien faire la lecture, on va comprendre autrement, d'une manière autre que la manière dont nous devons comprendre. Notre pays aujourd'hui, dans sa bibliothèque nationale, il vient d'ajouter encore un autre livre, Habakkuk Kashini. Et puis c'est aussi pour nous l'honneur de recevoir cet ouvrage. Comment vous avez reçu Habakkuk Kashini? En fait, Habakkuk Kashini, c'est vraiment un message purement historique. Ça a commencé, en fait, lors d'une prédication très éloquente et émouvante, prêchée par l'évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, lors du confinement. C'était une période d'angoisse, de peur, de turbulences également. Donc Dieu avait inspiré son serviteur de passer ces messages. C'était une réponse aux inquiétudes, aux problèmes, aux différents problèmes des hommes. D'ailleurs, en ces moments-là, c'était une période de Covid, une période où tout le monde craignait la mort, tout le monde avait peur de la mort, alors que l'homme de Dieu a été inspiré de donner ces messages-là au peuple, de pouvoir dire, reste en place, soyez comme Habakkuk, restez en place, ne promenez pas des regards inquiets. Donc c'était un message que Dieu vraiment avait inspiré à son serviteur. Un chrétien peut toujours lire la Bible, ou vous conseillez qu'un chrétien a le droit de lire tous les ouvrages. Oui, chrétien n'est pas seulement très limité. Un chrétien, c'est qui? Un chrétien ne doit pas seulement se limiter en lisant la Bible. On peut lire d'autres journaux pour avoir la connaissance. Être chrétien, cela ne veut pas dire qu'on doit rester crétin. Être chrétien, on doit lire tous les ouvrages. C'est juste aussi pour la connaissance, comprendre les choses, comment les choses se déroulent sur la littérature, sur la science, sur la mathématique, un peu sur beaucoup de choses. Donc, sur tout ça. Merci beaucoup. Avoir une connaissance un peu encyclopédique, ça équilibre aussi la vie chrétienne. Une vie chrétienne beaucoup plus centralisée. Oui, c'est vrai, on lit la Bible, parce que la Bible nous recommande, comme il est écrit dans le livre de Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois le mériter jour et nuit pour qu'on réussisse dans tout ce qu'on fait. Tout ça, oui, c'est vrai. Donc, mais cela ne nous empêche pas de pouvoir lire les autres ouvrages. Nous souhaitons bon succès au livre Habakkuk Kashini. Mesdames et messieurs, on continue parce que la littérature a une grande place dans la vie d'un chrétien. La personne qui n'arrive pas à lire l'ouvrage, bon, c'est pas toutes sortes d'ouvrages, l'ouvrage qui est l'ouvrage très important, très intéressant et dans les à peu près d'un alphabet. Nous continuons, on a plusieurs invités, mais vous ne sautez pas. Pasteur Boniface, bonjour. Bonjour bien-aimé. Vous allez bien, pasteur? La grâce de Dieu nous soutient, nous allons bien. Quelle place que vous accordez à la lecture dans la vie d'un chrétien? La vie d'un chrétien, la lecture doit avoir une place importante parce que la connaissance, nous la trouvons dans les livres des livres qui est la Bible. Si le chrétien ne sait pas lire ou ne s'intéresse pas à la lecture,
il va manquer beaucoup de bien, beaucoup de choses. C'est ainsi, si nous disons qu'un chrétien qui veut aller plus loin, qui veut aussi s'enrichir en connaissances, en dehors de la Bible par exemple, il doit se donner cette discipline-là de pouvoir lire les ouvrages. Parce que les succès, par exemple, de la vie chrétienne, nous avons d'abord la Bible qu'il faut connaître, il faut découvrir. En lisant, on ne sait pas découvrir le contenu d'un livre si on ne le lit pas. Et un chrétien qui ne lit pas, c'est un chrétien qui sera privé de beaucoup de révélations. Et en dehors de la Bible, nous avons des ouvrages qui sont écrits par les différents auteurs, hommes de Dieu, et ils ont reçu de Dieu une inspiration. Et en lisant, on doit découvrir l'inspiration que cet homme de Dieu a reçue pour enrichir encore la connaissance des enfants de Dieu. Donc nous avons tout intérêt de pouvoir nous donner à la discipline, de pouvoir nous et lire. vous, nous sommes aujourd'hui dans cette activité de vernissage du livre de Habakkuk Kashine. Oui. Comment vous avez senti d'abord le titre? Vous avez déjà lu ça ou vous aussi vous attendez comme tout le monde? Bon, vous allez le découvrir tout à l'heure, Okay. mais ce qui est vrai que j'ai la connaissance de ces livres. Et raison pour laquelle nous sommes là cet après-midi, c'est parce que en lisant, nous l'avons trouvé très riche. Et je crois que ceux qui vont les lire ne seront pas déçus, parce qu'ils vont rencontrer des choses que l'auteur a développées et qui vont édifier notre foi et des choses qui vont nous aider encore à grandir et à découvrir que il faut attendre le temps de Dieu. Il faut pas, parce que Habakkuk s'est donné le luxe de pouvoir interroger Dieu en disant peut-être que Dieu s'est trompé, alors que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, n'est-ce pas? Et l'auteur nous a dit dans son ouvrage, c'est que Habakkuk Kashine, c'est que je ne veux pas dévoiler maintenant, mais je crois que le programme suivant son cours normal, vous allez découvrir les rôles que nous allons jouer pour un mot de bienvenue au livre. Nous souhaitons le bienvenu de ces livres parmi dans la famille des livres. La littérature de notre pays. Voilà. Nous en avons vraiment besoin, donc nous souhaitons le bienvenu à ces livres pour qu'ils viennent encore enrichir, n'est-ce pas, la bibliothèque des ouvrages chrétiens que nous trouvons dans ces pays et dans le monde. Merci, Pasteur Boniface. C'est moi qui vous remercie. C'était l'émission de Vie d'Ascension. Merci. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous continuons toujours à vous montrer qui sont venus accueillir ces livres, qui sont venus parler de bien de ces livres. Ensemble, on continue toujours à vous montrer des personnalités, des visages qui vont vous faire du bien. Ces livres, vraiment, c'est un livre tellement révélateur. Je suis avec l'artiste musicien. Bonjour, Madame Lisa. Bonjour, Choco. Bienvenue au vernissage du livre Habakkuk Kashine. Merci beaucoup. Quelle importance que vous accordez à la lecture? En fait, même la Bible nous dit qu'il faudrait ajouter dans notre foi la connaissance. Alors, on ne connaît pas tout, et surtout que c'est un livre d'un homme de Dieu, pasteur de la foi, le révérend évangéliste Jean-Paul Mayata. C'est un livre très profond, j'espère. Je n'ai pas encore lu, hein. Je n'ai pas encore acheté les livres, je n'ai pas encore lu, mais je connais au moins la prédication qu'il prêchait pendant la Covid. Alors, je crois que c'est un livre très profond et très bénissant. Qu'est-ce que vous pouvez dire de mot de bienvenue à ces livres? Qu'est-ce que vous souhaitez à ces livres? Vraiment, je souhaite que ces livres apportent beaucoup plus de connaissances, surtout à nous, les enfants et serviteurs, servants de Dieu. Et ces livres vraiment nous bénissent encore. Ces livres rajoutent encore des connaissances, des capacités, des potentiels. Et voilà. Merci beaucoup, madame. C'est à moi de vous remercier. Pasteur Abbé, bonjour. Bonjour, mon frère. Nous avons vu aujourd'hui dans cette activité de vernissage du livre Habakkuk Kashine. Ouais. Quelle importance que vous accordez à la lecture?
La lecture a une grande place dans la vie de quelqu'un. Surtout, ça nous pousse à aller vers la culture. On apprend une culture ou une autre à travers la lecture. Vous voyez, ces derniers temps, on a perdu cette culture-là de lire. Et lorsqu'on était petit, je me rappelle encore, il y avait des bibliothèques, il y avait des trucs comme ça. Surtout surtout pendant les vacances comme ça, les parents payaient l'abonnement pour nous, pour les enfants. Et puis on allait lire, il y avait des bouquets, il y avait des romans, tout ça. Ces derniers temps, je ne sais pas, nos enfants, ou bien les enfants d'aujourd'hui, s'ils ont encore cette culture-là de lire, et on a vraiment perdu la culture. Habakkuk Kashine, un mot pour cet ouvrage? Ouais, Habakkuk Kashine, c'est d'abord une prédication de l'homme de Dieu, le pasteur de la foi. C'était pendant la période de Covid. Et il avait prêché à la télé et cette prédication nous avait intéressés tous. Je suis l'un des âgés et cela nous avait intéressés. On s'est dit non, mais on peut commencer à écrire les prédications de l'homme de Dieu pour en servir, pour que l'évangile puisse aller à travers le monde comme il est écrit. Et sur cela nous a aidés à travers ça. C'est pas le tout premier livre, je pense que c'est le deuxième livre. Il y avait le premier livre qui était sorti avant et ça c'est le deuxième. Je pense qu'il y en aura encore. Il y a encore 2 ou 3 livres qui sont encore dans les JPCR. Nous savons qu'à bientôt, l'activité va commencer pour baptiser ces beaux livres qui arrivent déjà. Et juste après, on va encore vous prendre pour résumer l'activité. Merci. Pas de problème, je suis là. C'est à moi de vous remercier. Merci. Chers téléspectateurs, on continue toujours de prendre, d'interviewer des invités qui sont venus accueillir ces très beaux livres, très, très révélateurs. Je vous signe. Madame Steriembe, bonjour. Bonjour, papa, merci. Vous êtes la bienvenue dans cette activité de vernissage. Merci. Quelle importance que vous accordez à la lecture? Si. Eza malamu mingi kotanga parce que eloko makasi o biso bakongolo te négligeaka eza lecture. Or c'est très très important ya kotanga pour ko accumuler connaissance. Parce que la Bible même nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Il faut que nous lisons pour que tous enseignent. Et lelo tozoyamba Habakkuk Kashine eye libiso lelo suwenini ozo lobela na livre ozo linga livre oekomati wapi Habakkuk Kashine. Habakkuk Kashine posa na biso pende ezali ekoma partout dans le monde parce que totambola tomona pe bandeko mosusu basala ba livre totanga yango et puis esengo na biso makasi eza que livre oyo partout dans le monde so bato bavandi batangaka yango parce que eza tellement na makambo ape ya kati nga na ye mpona yango so ezalaki mpona yango so na lingi na ye te alors toye mpo toyoka nini oyo eza na kati ya. Mesdames et messieurs, nous sommes avec la servante de l'Éternel, Madame Aksa Olangui. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes la bienvenue dans cette activité de vernissage du livre Habakkuk Kashine. Merci beaucoup. Quelle importance vous accordez à la lecture? Bien, la lecture nous informe, nous augmente la connaissance et une personne qui n'a pas l'habitude de s'informer ne pourra pas évoluer parce que la Bible déclare que à la fin, nous devons ajouter la connaissance. Donc, la connaissance nous aide vraiment à avoir de bonnes informations pour avoir une tête bien faite. Okay. Et maintenant, les chrétiens doivent toujours lire la Bible ou d'autres ouvrages aussi qui parlent de la parole de Dieu. Bien, pour nous chrétiens, en dehors de la Bible, surtout les livres qui sont basés d'une révélation et aussi basés des Écritures, c'est important pour nous. Parce que ça nous édifie, ça nous ouvre la connaissance et ça nous augmente l'intelligence et la sagesse pour savoir comment mieux se comporter, comment évoluer dans la vie, comment faire face à certaines situations dans la vie. Voilà. Et vous aussi, vous avez cette envie-là d'écrire un jour des ouvrages qu'on puisse aussi vous lire comme le Simon de Beauvoir, comme de grandes personnalités, de grandes dames qui ont écrit aussi. Bien sûr, c'est un projet. C'est vraiment un projet. Je sais pas, ça fait déjà plus de 8 ans que je prépare mon tout premier livre. Okay. C'est toujours en préparation et au temps de Dieu, ça sera disponible. Madame, vous êtes la bienvenue. Merci et juste beaucoup. après l'activité, on va vous prendre pour le résumé. Merci. Chers amis, chers lecteurs, distingués invités, Église Corps du Christ, bonjour et bienvenue. Car que Jésus-Christ de Nazareth nous a offert, ayant l'objectif, le vernissage du livre mystérieux intitulé Habakkuk Kashine.
Ce livre est bien plus qu'un assemblage et un fruit d'une prédication éloquente et onctueuse prêchée par le révérend évangéliste international Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, lors du confinement, suite à la pandémie du Covid-19 qui a bougé toute la planète Terre au cours des années 2020 et 2021. Une période de peur, d'angoisse et de turbulences. Ces messages étaient une réponse de Dieu aux inquiétudes et aux questions de plusieurs. À ces époques-là, touchant presque les 5 continents du monde, car il était à la fois remède, circonstanciel, prophétique, motivant, éducatif, avertisseur, rempli de foi et d'espérance. Tiré du livre d'Habakkuk, chapitre 2, du 1er au 4e verset. Ceci a permis à ce que chacun reste à son poste, comme Habakkuk, être humble, simple, patient, et constant dans la foi chrétienne, et savoir attendre son tour de visitation et ne pas promener des regards inquiets suite à la véracité et pertinence de ces messages. La structure, les Aaron, les Josué et les Ur, les Ajur en cycle, fondés par D.T. Bienvenu Kaputalwa, qui réunit les fils et filles spirituels du révérend évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, partout à travers le monde, et ont pris la résolution de conserver cela en dur. Le livre Habakkuk Kashné, sa source n'est pas seulement philosophique ni scientifique, mais la Bible qui est la parole de Dieu, et tout en ayant un caractère purement évangélique et prophétique. Nous sommes profondément trépignés de joie de pouvoir partager avec vous vos instants si chaleureux et merveilleux du vernissage du livre Habakkuk Kashné, un ouvrage adressé à tous les chrétiens du monde. Merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, les dieux vivants et véritables, les dieux du parcours de notre Père, le révérend évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Merci infiniment à notre Père pour cette inspiration. Merci également à vous pour votre attention particulière. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse richement. Cela dit qu'avant qu'on puisse acheter ces livres, l'honneur ou le privilège vous revient de nous vendre ces livres comme ici doit. Le destin de ces livres est entre vos mains parce que c'est à vous de nous dire s'il est bon ou pas. Si vous dites que ce livre n'est pas comestible, on va pas le lire. Donc c'est à vous, papa. Je pense qu'il est petit, mais il est tellement costaud. Je ne vous mets pas la parole à la bouche. Mais je voudrais faire ici trêve des paroles de ma part pour vous donner la parole, professeur, afin de nous faire la recension critique de Habakkuk Kashné. Professeur, révérend, à vous la parole. Merci, bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur Shalom. Shalom. Eh bien, comme il a été dit, nous sommes là pour le baptême de ces livres, cet ouvrage écrit par l'un de nous dans le corps de Christ, à savoir l'évangéliste international Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, qui a déjà écrit d'autres livres. Et là, nous sommes là pour cet ouvrage intitulé Habakkuk Kashné. C'est un livre intéressant, comme l'a dit notre secrétaire Maman Fanny. L'auteur s'est inspiré de cet homme de Dieu qu'on appelle le prophète Habakkuk. C'est vrai que l'auteur s'est inspiré d'un aspect, pas de la totalité de ce que le prophète Habakkuk avait prophétisé, parce que lorsque nous lisons le livre du prophète Habakkuk, il se posait plusieurs questions. S'il y a des prophètes, généralement les prophètes ce sont des hommes qui recevaient de la part de Dieu des messages qu'ils transmettaient au peuple.
Mais Habakkuk était différent de cela. Habakkuk, lui, s'est un peu révolté de la manière d'agir de Dieu. Parce qu'il n'a pas compris qu'un Dieu juste, comment il pouvait se servir par exemple d'un peuple très méchant comme les Chaldéens pour venir corriger son peuple. Alors, dans son livre, il se pose plusieurs questions. Pourquoi le méchant prospère-t-il? Pourquoi le juste souffre-t-il? Pourquoi Dieu est indifférent au malheur de son peuple? Ce sont des questions que l'auteur ou le prophète Habakkuk s'était posées. Mais notre écrivain n'est pas allé dans le sens de pouvoir parler de tout ce que le prophète Habakkuk avait comme préoccupation pour le peuple qu'il dirigeait. Et en d'autres termes, Habakkuk était là pour faire l'intercession en faveur du peuple qu'il dirigeait, auprès de qui Dieu l'avait envoyé bien sûr pour transmettre le message. Lui était différent des autres. Mais en lisant l'ouvrage, la première partie, l'ouvrage a deux parties. La première partie, c'est l'auteur s'est référé dans le livre du prophète Habakkuk au chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 4. Et là, l'auteur a fait ressortir 11 points. Et ces 11 points sont, il a parlé d'une manière détaillée, ce que représentent ces 4 versets. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, ce que je répliquerai après ma plainte. Le 5e point, l'Éternel m'adresse la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Et puis il va parler, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Et voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ça, c'est la première partie que je vais aussi dire un mot pour chaque point. Et la deuxième partie, c'est ce qui constitue les nez même de ces livres. Habakkuk cache-nez. Vous allez vous rendre compte que même sur la couverture, il est placé ces cache-nez que nous connaissons tous, nous l'avons vécu pendant une période où nous étions tous confinés. Alors il a utilisé cette étoffe pour nous révéler ce qu'il comprend, ce qu'il voulait nous transmettre comme connaissance, comme révélation sur cette partie, cette deuxième partie concernant l'étoffe que nous appelons cache-nez. Alors c'est là qu'il s'est assis pour nous révéler, nous conseiller, nous donner de l'espérance, nous donner de l'espoir et nous dire que nous devons faire confiance à Dieu. Alors, quant à la première partie, l'auteur définit un peu ce qui est écrit. J'étais à mon poste. Il va définir ce que c'est un poste. Comme il est connu de nous tous, lorsqu'on parle d'un poste, il est question de comprendre que c'est un endroit où on vous a laissé. Tu dois garder ou tu dois rester à cet endroit-là pour faire ce qu'on doit te demander de faire. Et Habakkuk, la Bible dit qu'il était à son poste. Et un poste où il devait rester vigilant, où il devait écouter ce que Dieu allait
lui transmettre comme message. Donc, il était là, assis sur son poste, comme nous allons le découvrir. Alors l'auteur nous dit, il a défini un peu ce que c'est à mon poste. Il nous dit, c'est rester là où on a été placé, là où les devoirs l'exigent. Donc c'est ce que Habakkuk a fait. Il a présenté sa plainte auprès de Dieu. Et le verset 1 à 4 du chapitre 2, c'est là que Dieu va réagir. Mais Habakkuk est resté parce qu'il attend de Dieu une réponse. Il a posé un problème à Dieu et Dieu veut maintenant répondre à ses serviteurs. Mais il ne doit pas être vacillant. Il ne va pas aller à gauche et à droite. Il doit rester à son poste pour attendre ce que Dieu dira, la révélation, la réponse à toutes ses préoccupations. Le deuxième point, il nous a défini ce que c'est une tour. Vous savez, dans le monde antique, les villes étaient fortifiées. Et quand on parle de villes fortifiées, c'est-à-dire ce que nous pouvons aujourd'hui considérer comme étant une clôture, mais la clôture là était plus élevée que ce qui était à l'intérieur. Et là, il y avait un poste où celui que nous pouvons appeler comme étant le gardien, il était là sur cette tour-là en train de pouvoir observer. Donc il était là en train d'observer, de vigiler et voir ce qui se passe. Donc il était le premier à comprendre ce qui pouvait arriver. Même quand il y avait un mouvement des ennemis, lui était là le premier parce qu'il était là sur la tour en train de voir ce qui était. Et alors, à son tour, il pouvait faire un signal pour dire qu'il y a un mouvement suspect. Alors, les gens pouvaient prendre maintenant disposition pour contrecarrer ce que ses ennemis voulaient faire. Alors, quant à notre auteur, lui aussi nous inspire en cela. Il arrive des fois que nous posons des questions à Dieu, mais nous ne restons pas assis pour attendre ce que Dieu va nous dire. Alors il faut être dans un endroit. Cet endroit-là, c'est comme la tour où le prophète Habakkuk était assis en train de voir et de pouvoir voir tout ce qui va se passer. Alors, Habakkuk était là. Il était en train de voir ce qui va arriver et rester à l'attente à ce que Dieu lui dise ce qu'il va dire à son peuple. Ça, c'est ce que nous pouvons dire sur ces deuxièmes points. Et l'auteur va nous dire que nous devons aussi comprendre que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il faut attendre son temps. Et c'est ce que nous allons plus parler sur la deuxième partie. Mais là, il faut attendre. Restez. Attendez ce que Dieu va faire. Parce que la montre de Dieu n'a jamais été en avance ni en retard. Donc Dieu, la Bible dit, fait toutes choses bonnes en son temps. Donc Habakkuk a posé un problème. Il devait rester et attendre ce que Dieu va lui dire. Et là, l'auteur va nous dire que nous n'avons pas besoin d'être pressés. Parce que à chaque heure, il y a un événement et à chaque heure, Dieu fait quelque chose pour une personne. Ce qu'il a fait à moi à 10 heures, peut-être il fera l'autre à 11 heures. Ne sois pas pressé. Il faut attendre le temps de Dieu et il est certainement vrai que le temps de Dieu arrivera pour toi et tu arriveras aussi à bénéficier ce que Dieu a préparé pour toi. Voilà pourquoi il nous dit de pouvoir attendre. Peut-être que notre bien-aimé pourra aussi nous interpeller en nous posant certaines questions parce que il est temps de pouvoir lire cet ouvrage. Donc,
je peux bien aussi répondre à ces questions. C'est vrai que c'est l'auteur qui va répondre parce que c'est à lui que revient la primaire de pouvoir répondre à cette inspiration qu'il a eue, nous l'avons suivi, que c'était pendant les temps de confinement qu'il a prêché ces messages, mais il voulait maintenant que ce message soit profitable à plusieurs, pas seulement à l'église CFC, aux membres de cette église, mais il met tout cela à la place publique pour que tous les chrétiens puissent s'enrichir de cette connaissance. Et le troisième point, il a parlé de veiller. Pourquoi veiller? C'est-à-dire, il est répondu. Et nous devons veiller. Et de la même manière aussi, dans la vie chrétienne, des fois nous posons des questions, alors nous devons veiller pour attendre et comprendre que Dieu a déjà répondu. La Bible nous parle de Jérusalem qui n'a pas compris le temps de sa visitation parce qu'il était un peu distrait, alors que c'était le temps où Dieu est venu le visiter. Donc l'auteur nous parle de tout cela et c'est vraiment très bénéfique, très riche pour nos enfants de Dieu. Alors, il va parler du quatrième point. Je vous ai dit qu'il s'est référé de deuxième chapitre du livre d'Habakkuk, le verset 1er et jusqu'au verset 4. Et c'est alors que le quatrième point, il va nous parler pour voir ce que l'Éternel, c'est-à-dire Habakkuk doit rester, doit veiller jusqu'à ce que Dieu va répondre à ses préoccupations. Alors le quatrième point dit, pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Il a présenté à Dieu une requête, une plainte. Maintenant il doit rester, il doit être assis, il doit attendre jusqu'à ce que Dieu va répondre. C'est ainsi, il était là. Et c'est alors que maintenant, Dieu va répondre à la plainte de son serviteur. Il dira, l'Éternel m'a adressé la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Ça, c'est le nez du problème. C'est ça, professeur. Je pense que vous risquez de livrer toute la magie de ces livres. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le professeur, s'il vous plaît? Parce qu'il est tellement en train de dire toutes les bonnes choses. Moi, en tant que chroniqueur et critique, je préfère vous arrêter à ça, professeur, parce qu'il faut que les gens achètent ces livres et qu'ils découvrent les secrets d'eux-mêmes. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le professeur? Merci infiniment, professeur. Je vous donne une minute pour clôturer, comme ça on va prendre l'auteur et passer au vernissage. Merci. Alors pour la deuxième partie, c'est là où il va nous expliquer maintenant le fond. Et il a livré une prophétie, parce qu'il dit il est prophétisé pour tous ceux qui vont lire les livres, encourager, être patient. Et c'est là où il va maintenant expliquer le mystère des cache-nez. Quelque chose que les gens n'ont pas fait attention, personne ne pouvait penser à cela. Mais lui, il va maintenant livrer, il va maintenant décortiquer spirituellement ce que les cache-nez peuvent représenter pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Voilà, comme l'a dit mon bien-aimé, je risque de tout déballer, tout dire, mais je vous encourage parce que c'est un livre qui a un style narratif. Tout à fait. Il se réfère à une histoire biblique et il est très simple, ce n'est pas un style compliqué, il est tellement profond, il a sa raison d'être, donc nous avons tout intérêt de pouvoir nous procurer cet ouvrage parce que ça va nous aider. Je vous dis et je vous encourage que c'est un livre très important. Quand vous allez le lire, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas venu en touriste en ces lieux, mais vous êtes venu vraiment vous procurer de l'outil qui va enrichir votre bibliothèque et qui va vous aider aussi à être très profond
dans la connaissance des Écritures. Amen. Merci. Merci beaucoup. Tout est possible à celui qui croit, à celui qui a foi en Dieu. Il a écrit cet ouvrage Habakkuk Kashne, qui constitue aujourd'hui, on va le dire, ses prémices littéraires. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut accueillir l'auteur comme il se doit? Il s'appelle Pasteur de la foi. Je parle Pasteur Jean-Paul Mariata. Est-ce qu'on peut? Merci beaucoup parce qu'on se tient debout. Je l'invite ici, papa. Merci infiniment pour vos applaudissements. Merci beaucoup. Papa, je vous en prie, on peut s'asseoir avec vous. Moi, particulièrement, je suis tellement béni, mais aussi dans la joie. Je crois que j'ai fait office de plusieurs casquettes. Ma casquette est belle dans la conférence à l'époque. Karanamoko, maître à cérémonie. Karanamoko, éditeur. Karanamoko, Bambébélé. En tout cas, on fait ça parce que la joie. Moi, c'est Richard Ali, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis directeur de la bibliothèque du Centre de Bruxelles, donc écrivain, vice-président des écrivains du Congo, mais aussi éditeur, donc l'éditeur de cet ouvrage. Et pour nous, c'est un honneur. L'honneur, c'est celui d'avoir eu ces privilèges-là, de vous éditer. Mais on a édité quel ouvrage? On a édité, moi je vais le dire en tout cas sans embâche, une pépite. Ça, c'est un bijou. Un bijou, pourquoi? Parce que on peut le voir d'apparence, il est petit cet ouvrage. Mais il est tellement costaud que moi-même qui est éditeur, avant de venir ici pour échanger avec vous, j'ai essayé de relire, mais quand j'ai réalisé, comme je suis habitué à lire, je ne manquais pas de souligner. Vous savez, quand vous soulignez, ça veut dire que vous êtes tellement intéressé qu'il faut la souligner. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit là? Papa, j'ai tellement beaucoup à dire avec vous, mais je voudrais que vous soyez celui qu'on va le plus écouter ce soir. D'abord, un mot par rapport à la présentation critique du professeur Lema. Qu'est-ce que ça te fait de voir que le professeur Lema a fait cette lecture-là de votre livre, papa? Bien, merci, bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Oui. Soyez-en bien? Ok, papa, allez-y. Merci beaucoup. En fait, nous sommes d'abord très heureux de voir que mon papa est là parce que tout ça, ils ont vu comment on a grandi dans le Seigneur. Et aujourd'hui, il a essayé totalement, je lui dis papa, de mon lobby, le roi est au commun. Donc je suis très content et je dis un grand merci à mon papa. Et pas seulement d'être présent, mais de parler aussi de mon livre. Pour moi, c'est vraiment un honneur. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Pour moi, un grand merci à mon papa. Alors, Lélo, pasteur de la foi, auteur. Déjà, il faut mettre des avis sur biographie. Mais où il y a des solos, où il y a inspiration. Ça vous fait comment de vous retrouver dans la casquette auteur et vous remettre les choses sur Genèse et derrière les solos, il y a un livre où il y a Habakkuk. Et vous dites inspiration. Et puis ça m'a dit quel message à vous avez le pasteur de la foi? En fait, ce n'est pas seulement un livre, mais moi je dis c'est une prédication. Un message évangélique où ça m'a passé un moment où l'église qui fonctionnait, toutes les églises étaient fermées pour la Covid. Voilà. Et quand nous étions dans la foi TV, c'est alors que le Seigneur m'avait inspiré à prêcher le message. Voilà. Je crois, je peux dire message à Habakkuk Kashne, c'est un message qui va surprendre aussi beaucoup de serviteurs de l'ici présents, que c'est un message où il clôturer Péta Bible Mourima. Parce que quand vous lisez, c'est un livre de 3 chapitres tout simplement. 3 chapitres. Et si vous voulez réaliser la vie de Jésus de Nazareth, c'est tout que par le chiffre 3. Christ, attends-moi le chiffre 3. Tu vois, à matin, encore la 3e heure, après 3 heures, Mouli le Koti, après 3 heures, à Koufi, après 3 heures, à Kiti Kornaï, et après 3 jours, à Sekoui, à l'automne, à Jean-Jacques Pierre, 3 disciples. Donc, même Pierre tombe au matin dans ma transfiguration, lorsqu'il était à fond les muscles, à mon égard, 3 personnes. À son baraga, à ton abattant pour 3 personnes. Il a vu Élie, il a vu Moïse, et alors il a Christ qui était présent pour comprendre que Christ a été comme chiffre 3. Alors, dans ce cas, au monde qui a fallu toujours dans Jésus-Christ de Nazareth, qui était le chef, qui est le chef et le consommateur de la foi. Pour clôturer, alors il dit dans verset 4,
Alors, juste vivra par sa foi. Donc, or, sans la foi, c'est impossible d'être agréable, par exemple. Il faut que ceux qui s'approchent de lui, comme la Bible dit, croient qu'il existe. Pas seulement qu'il existe, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc, sans la foi, mais sans la foi, vous allez agréabilité. Le fils, quelqu'un qui n'est pas agréable à Dieu est désagréable. Donc, mon toit est désagréable, mais ça va y qualité. Habakkuk, il a pas parti tout à l'heure, peut-être qu'on a voulu qu'on le voit moins moqué, qu'on a tata au Toloba. Et ça livre qu'ils ont fortifié Batu. Batu Bilo n'a qu'à église, il va qui poste. Tout à fait. Bamsou a envoyé même à la sécurité, mais a envoyé pour ça na protocole. Mutu soit un modérateur, azo confié, mutu azotea. Azo quand ça soit na kuma gotea tansu na koma lokola yi. Or nous avons bazana mutu na mutatika ina poste. Il y a Habakkuk qui était toujours à son poste. Abuja était. Et na poste na yi, atikale ka na poste était, mais il a été aussi tenté dans plusieurs tentations pour avoir céder. Vous voyez? Aza na tour. Nous avons défini tout par une révélation. Tout à fait. Là, on parle d'un tour, c'est-à-dire pas seulement immeuble élevé d'une manière architecte, mais là où il y a un mouvement. Il y a un mouvement où il y a des gens qui tournent, vous voyez. Bateau va tourner. Il a vu bateau va le croyer, bateau va classement, mais va soumis bandam. Mais il y a un moment va tourner, peut-être va soumis là. Il a vu les autres vies chrétiennes dans le Mati, la vie de prière, d'une manière exceptionnelle. Mais lui, il était là, à son poste, il ne bougeait pas. Mais il veillait à son poste, et non bougeait. Je suis toujours à mon poste, j'attends jusqu'à ce que promesse d'Abalakanga et Kokisana. Et Bible lobby, c'est grave prophétie. Sauf si mes CD, on a une révélation sur ça. Et Bible lobby, peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Et la révélation, même vu les autres amours, et les Écritures tuent, mais c'est l'esprit qui vivifie. Or, c'est l'esprit qui nous révèle des choses cachées de la part de Dieu. Donc, pour comprendre la pensée de Dieu, il faut que le Saint-Esprit intervienne. Et on m'a dans le lieu saint, la proposition 6 pains et devant chandelier. Donc il symbolisait le Saint-Esprit pour éclairer le pain. Donc lui, papa, mais mon maman. Donc il faut que lui puisse l'éclairer. Alors lorsqu'ils éclairé, il puisse la révélation. Voilà. Alors, Habakkuk a télémis. Alors lui, Nazo veillé. Nous avons dit c'est gravé prophétie pour. Or, so si mi DVD, bateau bazaïna ba lecteur DVD, so si mi DVD au monde vidéo té. So si mi DVD au monde monté. Même aussi mi CD au monde banze mozate. Au monde monté. Mais or que zawa. Les gens bateau belé baza ba ne lo nzamba chakati na bateau au monde monté. Or que lecteur il a fini na biso zaka Jésus na zaki mtanga kwa chakati qu'on peut attraper pour Dieu. Pendant qu'on tire dans la poste, au bouger, tu l'homme qui t'a placé. De deux, pendant qu'au monde, on a invité la jalousie envers Bango, on a tout, on a tout le récite, mais il faut garder poste. Au veiller, on a tout ça, on a prophétie gravé à moi. Et moi je crois que les gens ont fait ça. Mais à l'objet gravant pas seulement que ça accomplira, mais certainement permettez-moi de profiter de parce que je suis né pour ça. Pour que et puis toujours ma poste et tu verras ce que le Seigneur fera de toi. Or, à l'objet gravé, ma vie n'a pas été gravée dans ma boîte. Oh, nous sommes gravés. Mais comme ça, dans le verset 4, toujours dans le chapitre 2, à l'objet juste, vivre par sa foi. Chose en a fouetté, au conseil on a prêché l'église dans l'objet, dans les îles de transformation, des témoignages. Où est ta matière première pour la transformation? Où est ta matière première pour la transformation? Vous savez, Dieu a déjà créé une usine, une très bonne usine pour témoigner de ça.
dans l'usine de transformation des témoignages. Où est ta matière première pour la transformation? Ah. Non, attendez. Non, papa. Dans l'usine de transformation des témoignages, où est ta matière première? Donc Dieu te demande où est ta matière première pour que tu puisses toi aussi vivre un témoignage. Vous savez, est-ce que l'Assemblée a de comprendre ça? Non, mais si vous êtes porté d'admiration, comment est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour... Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Je l'ai dit au début ici que ce vernissage n'est pas un vernissage normal. Amen, amen. Nous sommes en train de passer un moment spécial. Et ça, le vernissage tel qu'il est, les amis, non. Ah, papa, l'invité à vos parce que dans l'église, il y a papa, parce béni. Je le dis sincèrement. Naza muto na landa la papa, na l'église, à côté de manière aux années. Aux années. L'ité a eu à Bakou caché, na landa yango, na habité de à 100 fois. À 100 fois. Je vous dis sincèrement, à 100 fois. Et avant tout, papa, petit peu dans le bureau, dans l'autre laïe, n'engagez yambaye. Là, le papa n'a pas le temps à ma colonne. Et là, on a commis un livre où papa n'a signalé tant sur le ton. Vous êtes un homme béni et une bénédiction pour cette génération. Vous avez dit ici que Josué n'a pas été appelé serviteur de Dieu, mais serviteur de Moïse. Je voudrais que vos enfants qui sont dans les agures pas comprendre. Josué n'a pas été appelé serviteur de Dieu. On dit Moïse serviteur de Dieu, Josué serviteur de Moïse. Et là encore, tu nous rappelais comment est-ce qu'il faut rester. Poser la tourne. Papa, allez-y, parce qu'il y a un parce que c'est ça que je dis, parce que Christ, quand on parle des choses, en fait, c'est un livre prophétique, mais qui n'a que 3 chapitres. Donc on a début à chiffre 3, et ça Jésus-Christ de Nazareth. Parce que on a su qu'à c'est dans verset 4, parce que le livre trouvé les gars dans le chapitre, trouvé verset 1er jusqu'au 4e verset. Alors dans le chapitre, dans le verset 4, à celui qui on dit juste à vivre la foi. Donc on voit qu'il dans les îles de production des témoignages, où est la matière première pour la transformation. Vous savez, Christ a déjà créé le rôle de père, ça a déjà ici tant de témoignages pour notre vie chrétienne et mataraté, ministère de ton maté, à Botarate, pendant que on fout le bon à l'église, et comment le rôle arche de l'alliance, le bazar, le bakomi kuna, l'église est comme le rôle arche de l'alliance. Donc pour nous, nous sommes tout ça. Ça va déjà ici dans la production, il y a son maman pour l'église, il y a ça là-bas. Maintenant, ce qu'il attend de nous, peu la matière première. Parce que toutes les machines sont déjà disponibles. Amen. Bien disposées même. Or, tout ça, on a ici, tout ça, on a domaine ici, c'est toute une entreprise. On a 3 sortes d'entreprises. Entreprise commerciale, entreprise industrielle et l'entreprise de services. Nous avons l'entreprise commerciale. Parce que l'entreprise commerciale, c'est une entreprise qui achète des marchandises à l'état brut et de les revendre après, sans transformation. Mais dans une entreprise industrielle, on achète des marchandises à l'état brut et de les transformer avant la commercialisation. Vous voyez? Mais entreprise à service, on a un service, quand on a un crédit, et on fout au salaire, on salaire. Mais Christ a voulu qu'on puisse avoir cette entreprise-là, une usine de transformation, une usine de production de témoignages. Maintenant, il y a une entreprise commerciale. Ça va poser un problème dans la foi à transformer en mot, à produire en mot, à faire ce témoignage. Dans cette usine de production de témoignages, où est ta matière première pour la transformation? Toi, tu viens seulement avec des problèmes, mais lui te demande, moi je n'ai pas besoin de problèmes. Problème déjà dans le cadre, on a sur ma machine, mais je cherche la matière première pour la transformation. Donc la foi, c'est la force des chrétiens. La foi, c'est la monnaie qui achète là où les autres monnaies ne peuvent non plus acheter. La foi, c'est la main qui reçoit. Quand tu demandes à Dieu, tu dois avoir la main pour recevoir.
Si vous avez battu bébé, vous pouvez aller dans Nzambe, na vie de prière à Moulaï, na crainte à Nzambe, mais Nzambe a zoli ate. Et en moni Christ, mon comme ça, zolo balobi, tu vas comprendre, babi mais mon tour, bana tout temps pour dans liété. Seigneur, t'as le loco olia, babi le loco na neza osala mon kana tata nana. Mon kana tata ezali, tu vas vivre un témoignage pour batombo la Nzambe. Si vous pouvez vivre un témoignage, la usine, la production d'un témoignage, il faut bien la matière première pour la transformation. Et moi, ce qu'on dit, on va comprendre. Qu'est-ce qu'on a Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, sur le verset 12, il a sorti des métalliques, Jésus y fait. Mais comment on peut passer le bilot à Olia, le bilot à les avocats, c'est quoi une zarandée. Et la Bible dit, apercevant des lois à mon infliqué. Alors, il a que si je peux trouver quelque chose à manger en arrivant à goûter l'hôtel à laquelle il était. Mais la Bible dit, là, on n'était pas encore dans sa saison de produits. À qui la faute? Mais à laquelle il était. Donc, oui, ça va mourir, ça va mourir. Et ça, c'est pour il y a fille qui est mais ça, pour il ça dit non que il est dans les affaires. Je suis le consommateur, selon Hébreu chapitre 11, verset 6, Hébreu chapitre 12, verset 2. Je suis le consommateur de la foi. Allié n'a épété, à Kepen à temple, Pantibat, Nanzala n'a eu Pantibat, Allégat, Abimi. Et tant qu'on a dit là-bas, il faut tout baleki. Mais Pierre a tiré la hauteur en tête. Il a crié, maître, regarde, l'arbre que tu as maudit a séché. Alors, il passe à nord. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, vous direz même à cette montagne, déplace-toi de là et va te jeter dans la mer. Si vous ne goûtez pas, vous croyez que ce que vous avez dit s'accomplira. Vous le verrez, ça s'accomplira. Cette prophétie, vous gravez à vous. Même Oumeli, elle s'accomplira. Pas seulement elle s'accomplira, mais certainement. Donc, vous avez la foi, c'est une promesse prophétie au sein. On a promesse, nous avons la prophétie aux gens, on a maison pour faire la carte, vous avez un posa à produire, on dit makaka. Est-ce que vous savez ce que vous avez dit? Et c'est mon toit de l'éducation. Amen. Prenons rapidement la deuxième partie, papa. Habakkuk Kashne. Au 26 pour le solo, il y a Kashne. Bitlebson, révélation. On dit Yodje Yana. Au petit toi, il y a beaucoup de petits billets, papa. Côté là, vraiment. On dit JPM, dans la mic, dans la TV, JPM. Dis-le, oui, parce qu'il forme. Non, voilà. J'ai dit à ma femme, la vie, non, dès que tu as bien un truc, il y a tout sapé. Là, on va la pause, on va la pause, on va la vie, dans la cité, papa. Dans la cité. Papa, mais dans la vous avez mais si on va ici enseignement sur Kashne. Et là, au ce matin, j'étais là, moi, j'ai perdu un beau-frère. Donc, tout ce qui est maître Kashne. Et quand je venais, je dis, ah, tu as dit, Masala, Kashne, il était à la peau, Kashne. Papa, il faut que je mentir, parce que au lobby est je vous dis, je ne sais pas, où est salle livre pour réhabiter ceux qui ont séché, en tout cas, on peut sans livre. Parce que, deuxième partie, les révélations que papa a fait ça, c'est terrible. C'est comme si papa là, l'invitation va fonctionner, parce que chaque phrase, il faut avoir souligné, il faut avoir souligné, il faut avoir souligné. Kashne. On y va encore. Oui, merci beaucoup, papa. En fait, dès que tu as voulu parce que dans ce incident, on a une prière, il y a fallu dans cette modèle déjà constitué. On a qui est déjà nous après. Et puis, dans le latin, c'est mon fan de la saison, même ça. Dès que tu as voulu t'atteindre à vivre, parce que sur le latin, les musées atteindre des âmes. Pour le latin à vivre. Voilà. En fait, papa, ce qui est vrai, c'est que ma chrétien, moi je dis, je bénis le Seigneur. Mon papa, Maëla, c'est un professeur. Au cours de l'université, au sein des métiers bibliques comme tu veux, au Québec retraite, tu peux comme tu veux. Mais si seulement tu n'as pas la foi, sache-le que tu ne seras jamais agréable à Dieu. Ça, c'est ce que tout chrétien doit retenir. Sans la foi, c'est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et on a balancé c'est sans ma force. Natikala na poste pendant que on a batombo na théâtre, j'étais toujours à mon poste. Nazotala na tourner baninga batombo, j'étais là. Nazo veillé sur moi-même. Et la grave prophétie aujourd'hui s'est accomplie certainement. Alors, Habakkuk Kashne, quand on a lié, quand on a Kashne, on a Kashne, on a inutile. Kashne, on a valeur.
Isaac Tina, comme nous aussi. Ma maman est là, je vais appeler ma maman aujourd'hui parce que cet ouvrage, dans les diacres, on ne peut pas révérend le Gouta Miguel ici, mon père spirituel. Je viens de là ce matin et je passais par la deuxième personne que j'avais dédiée aussi, c'était le patriarche Charles Kilani Pata, le fondateur et l'Assemblée des dieux. Je viens de chez lui et j'ai dit, ça c'est dans le livre, mais ici, cet après-midi, nous avons dédié le livre à ma maman, donc ma très chère maman, et pour un douleur et enfantement pour la mission. Raison pour laquelle j'avais dit à mon petit frère, et amène-moi maman la salle, mon père c'est un livre pour le nom. Nous on était comme de cachemire où personne ne pouvait tenir compte de toi, personne ne pouvait penser de ton avenir et ça pourrait être meilleur. On a eu à souffrir d'une manière impossible, traverser des moments très compliqués. Et s'il faut expliquer la souffrance, moi je suis mieux placé pour expliquer qu'est-ce qu'est la souffrance. Pas seulement en expliquant, mais en donnant aussi certains détails pour dire qu'on a passé par là. Et on a fait nous on a vu comment notre maman a souffert pour nous. Donc on était comme des cache-nez, personne ne pouvait tenir compte de toi. Personne ne pouvait te donner la chance à être une personne sur la terre. Personne. Quelqu'un qui est devenu autonome à l'âge de 12 ans, comprenez bien. Vendeur de sachets, il dit quoi? Côté oignon son. Alors j'ai réalisé que ça va griffer et bana. Batubalata, n'a pas exemple la griffe à miner le roi d'Ayoji, le roi de Versailles, la commune à 4 livres. Et ça a succès. Mais Kachine était toujours là à son poste. Il voyait les autres monter, célébrer, donc ils sont venus célèbres, mais Kachine a le qui au même kaka, pas au même moment. Dans le bloc opératoire, dans la salle de mort, dans la salle de la morgue. Je crois dans le livre de combien de mots. À la tête quotidienne vers ça, c'est quotidien la griffe, na Kachine. Mais après, on dit à la morgue, à boire qui cache les matériaux dans chapeau. C'est écrit dans ces livres. Donc nous, on était comme ça. Dans ma maman, des fois, pas déclassé. Peut-être c'est un cas aussi pour nous. Aux invitations, il y a ma campagne. Tant que tu as une invitation, parce que c'est l'église qui t'honore. Si c'était peut-être dans ta famille, tu ne pouvais pas être là. On peut sur invitation, tu as fait à bouer. Il y a ma place à bouer. On peut seulement t'inviter dans des choses où il y a une valeur peut-être en considération. Nous, on était comme ça. Ma voix qui cache inutile, il aurait sa valeur. Mais comme il était dans son poste, Azélek a tourné. Et le jour où il est mort, on lui dit maintenant c'est le temps est arrivé pour toi. Il dit que tu as griffe. Mais ma griffe, on est limité. Au Versailles, on a tal et quand on a douté. On a cher et quand on a pauvreté pour qu'on soit monté. Est-ce qu'on a riche? Et la bataille, il se trouve riche dans sa paix. Mais lorsque le cache est arrivé, lorsque le masque est arrivé, la bakou cache n'est, ça m'a cotisé partout. Le président va la cache n'est, la boula va la cache n'est, la poussée va la cache n'est. Donc, vous avez une poste, à la cache n'est, à la boîte le logo va au Lukayo. Papa, il fait la sawa, na cache n'est pas moyen qui sont là, tu cache n'était. Baokamona la police. Et on a mis tout le temps avec Koki pour qu'on parcours dans sa tête. Oh, le gars qui va parcours dans sa Baokamaye. Parce que ça Baokamaye, pour qu'on t'en aille. Soit il t'en aille Koki et Koki Kaka. Quand on a chapitre 43, dans la guise, on a mis au quotidien pour tout le monde dans les akiwa. Le binazar le bola Poussin, nasé la mère poule, nasé nasé ma papa tata. Pour le bac on est tout petit quand ça côté. Tozala le bola mon associo tozala wana. Musika na yetu okende wapi? Parce que yemta benga biso, yemta pona biso, et tout ça va cacher. Ata bakwa ki lelo, il y a tout le temps avec Koki et Koki Kaka. Je disais ceci, je vois quand on est temps, tous les dans la salle, dans la chambre de Kuna, na ici papa Richard na obi, Abakouk. Comme on dit bino bateau, on a déjà caché les azos régné. Aux amonteurs en a été, il passe la tour, il passe la tour. Et puis on a rappelé que on est dans azos régné, on dit que là on a seconde.
akolekana na ye aotika kaka temps ye pa kotika yo mpe onotikali zalaka na bolingo nde osepela élévation ya moninga ndenge mpe mokoyo koremplace ekoma tour na yo bato mpe bakosepela na yo kaka tika yesu kosala Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Dieu? Amen, amen, amen. Je voudrais rapidement lire ça, papa. Au Bible, page 40, tu es caché. Et tous ceux qui attendent te voir seulement dans les hôpitaux et dans les morts, parce que toi, tu es à la cour cachée. Amen, amen. Et par ailleurs, et plus loin, papa Maxissou, laisse les yodis. Ah, j'aime bien ça. Laisse les yodis et le Versas régner. Ils ne se limiteront que dans la sphère des sapeurs, des musiciens, des nantis. Mais pendant ce temps, toi, cache-nez, reste à ton poste. Ne bouge pas, ne panique pas, ne cède pas, parce que ton heure va arriver. Et quand ta saison arrivera, comme a dit papa, elle sera totale. Tout le monde, sans exception, te portera. Toute la terre sera muselée comme des chevaux. Un masque sur le visage, un cache-nez sur tout le visage, un cache-nez chez tout le monde. Amen, amen. Un livre bénissant. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour notre Dieu? Pour notre Dieu. Oh! Papa, message à soi. Pour vous le la soirée, avant de passer la peine à battre mes livres, tout libérer, général Israël. Merci d'abord pour le Jésus à Nazareth. Amen. Le seul et l'unique Dieu de ma foi. Un grand merci Naye. Et un grand merci aussi dans les Agirs. Parce que bon, c'est très agréable que le Seigneur passe à tous les Agirs partout à travers le monde. Merci à l'église CFC. Merci à mes papas. Merci au pasteur Alec Bouma pour représenter mon père spirituel. Et c'est lui maintenant le pasteur titulaire de l'église de Bon-Samaritain, là où on a commencé pour là-bas. Il a remercié tous les hommes de Dieu, tous les invités, je ne vois pas d'acquis. Tout le monde, donc on a des honneurs sur vos appareils, je ne saurais pas pour tous vos noms. C'est moi que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il se souvienne vraiment de vous pour la présence de la maison de la salle. Nous avons il y a CFC, famille dans les Ahawa, j'ai une petite famille, la famille dans les Ahawa, et je remercie tout le monde pour le Awatika sur la Nazareth, à Salamino toujours, dans la Merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Dieu, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez demander ma passe pour la salle? Merci beaucoup. Merci aussi la disponibilité papa Israël. Merci papa Israël. Quand tu es pas en cache, tu es en offre à nasser, on est en offre à nasser. Mais le Lopétan est à côté partout. Merci aussi papa général Biachou pour sa présence aussi. Au papa dans l'église, que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci. Amen. Merci beaucoup, papa. D'ailleurs, on va directement inviter le général papa Israël, papa Prosper, pardon, qui a prévu un mot. Et juste après ces mots, on te reçoit baptême, puis mot, il y a général Kantou. Papa Prosper, pour venir pour votre mot. Et puis après, on va procéder au baptême. Vous devez normalement rester maintenant ici, comme ça on aura les baptêmes sur votre présence. Papa Prosper? Oui. Ah, vous pouvez venir là-bas, ici? C'est bon? Venez ici devant papa Israël. Papa Prosper, oui. Vous tenez le micro, s'il vous plaît. Donnez. On m'a dit que c'était un mot, alors je pensais que vous alliez le faire. Chanter. Bien, merci beaucoup pour la parole. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Je prends la parole pendant cette cérémonie de vernissage pour vous remercier d'abord le révérend évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, qui m'a invité. Et en second lieu, c'est pour le féliciter. Je le félicite pourquoi?
qu'il a écrit. Moi-même, dans ma carrière, je suis passé par la faculté des droits de l'IPC. Et je vous assure, pour écrire, il faut vraiment être un chercheur. Vous devez fouiller partout. Il est là. Il pourra vous dire que ce n'était pas facile pour qu'il arrive à mettre en place le premier ouvrage que j'ai lu et le second qui va connaître le baptême aujourd'hui. Le premier ouvrage que j'ai lu et qui a porté sa signature, a brossé sa vie et son ministère. Et là-dedans, il a relevé les souffrances qu'il a endurées pendant sa jeunesse pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Dans le second, pour lequel nous nous réunissons ici, et qui va porter le titre de Habakkuk Kashné. Vous avez suivi les commentaires de tout le monde, de tous ceux qui sont passés avant nous. Alors, de toutes ces interventions, j'ai retenu deux messages adressés à la population d'une manière générale et aux chrétiens. Ces messages sont les suivants. Ce sont des leçons de courage. Parce que quand vous lisez le premier ouvrage de notre papa, pasteur, il a relevé toutes les souffrances. Papa Israël peut vous asseoir aussi juste 2 minutes. On a un très bon panel aujourd'hui. Donc, il va procéder au baptême du livre. Mais avant le baptême du livre, je voudrais d'abord... le micro est bon pour lui? Je voudrais d'abord qu'il nous dise 2-3 petites choses, et puis après, passer dans le baptême, il y a un livre. En général, je vous passe soit ce micro, comme ça vous Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Oui, merci beaucoup pour cette considération. Je vais prendre la parole ici avec une autre approche. Pas parce que mon aîné de Gérard a parlé, mais un aspect sous. Vous savez, c'est pas facile de prendre la parole devant des éminents, des grands, en âge et peut-être aux études. Mais on est pour le bas, au lieu que c'est pas mon nom. Mais Naligui a expliqué le fondamental qu'on a cultivé dans le Canada. Oui, surtout le livre, mais nous avons considéré comme prophétie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Amen, amen, amen. Bonne prophétie. Yes. Papa Nabiso de la foi a expliqué Biso par petit parcours. Papa dit que Péglé le décapital. La fin de la je me suis senti concerné. Donc, les lots sont commis les lots, c'est Dieu. Savait qu'il fallait comme aller là. Amen. Amen. Parce que souffrance au Moutou, à Bikabango, là où tu vas y aller, c'est différent. Donc, Moutou, à la Linzala, mais il n'a pas choisi Bazolia. Moutou, à Tambouli, n'a pas papa, Bacha, Tambouli, Bengue, à Open, comme la courant bouffée. Mais, Jésus. Donc, pour la main, ça concerné. Aux parents, aux awa. Croyants, chrétiens, pratiquants, il n'est pas trop tard d'éduquer les enfants, d'encadrer les enfants. Restez serein,
soit responsable de la famille dans la foyer nayo, au père de détecter la poste nayo. On va dire que non, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de quoi, aux démissionnaires. Restez à votre poste. Ça la poste nayo, parce que pas na on go tilelo. Et là, il faut y entrer, la bénédiction de ça. Amen, 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 amen. Les gens savent que c'est que bango. Donc, à repérer sa capacité, à repérer ses moyens, ceux qui pensent qu'ils l'ont pas perverse, les gens vont battre. Parce que nous autres ici, nous sommes passés par les chemins au Lelo, général, oui, au monde général, le général l'obité. Très bien. Jésus. Donc, nous avons été comme les abacours cachenés. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Dieu? Pour tout le monde, on considère que les Lelo, la repère c'est sur Valère, la repère sur la carte d'Amboka, Oyo. Les Lelo, va t'occuper de Moutou, à côté de moi, après ce qu'on a eu. Moutou peut la finir avec qui n'a pas comme le parce que si vous avez le lobby, vous avez le loté, Moutou va vous dire, après de moi, on a comme le wanga. Amen. Il y a un ami, c'est pas parent, il n'est pas quota. Il y a un balai qui n'a pas ça. Où il va se poser par la valeur lobby, un petit comme Koulouna, un petit braquet, au volet, et ça métier pour naïe, mais c'est un métier malade pour la famille. Ils ont métier pour la communauté, ils ont métier pour la République. C'est un métier pour tout le monde vit. Avec nous, naïe pas pour la vivre. Naïe pas pour la soukaba na naïe pas banza mais bangi pour la organiser partout pour moi na mutamakas mais ils ont mutamakas azali. Au ce que c'est confié naïe makas ne côté pas naïo pour l'équipe à Samson. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est trop profond, c'est trop profond. Parce que Jésus. Comme sur la femme qui papa Zotéa, avec ceux qui ont Samson, c'est qu'il peut force à Lyon. Dans Lyon, né Samson à Bomaka, il y a miel. Miel, les abattus sur le miel. Parce que ce jour, c'est pas mon nom, Bino, Bana Israël, beaucoup en Égypte, vous irez dans les pays où coulent les miels et le lait et le miel. C'est que miel, c'est la valette. Parce qu'il faut pour Malion, pour miel et bima. Il faut que suspicion, lui a Koufa. Il a côté miel, et le général. Donc, Kachine, les lobes considérés. Donc, Kourouna a lobby. Vous allez loter, vous allez besoin pour futur à mon tour. Papa, il dit c'est le Dieu, c'est ce qu'il est tracé comme parcours pour un lobby à lobby. Amen. Il y a moi les hommes qui ont qu'on a mis sur le caché. Et tous ceux qui ont caché des moussous, c'est que dans la barabara. Ici, général, des étoiles, en général, étoiles, pour se compliquer la vie. Je suis conscient de ce que j'ai dit. Nos grades ici, nos fonctions, par rapport à la considération de ça, on a ça, moi, c'est différent. Choix à Nzambé du Corona Bisso, ce n'est pas choix à Nzambé du Corona. Ce qui est un policier général, c'est pas ce qu'on a posé le lobby, au complet général. Parce que parcours, tout ça, on a dit dans le c'est pour ça, il y a Nzambé au comité. Donc, les lots, les hommes qu'on a biso, maman, où est-ce qu'on a salle, papa, où est-ce qu'on a salle, et l'engue, moi c'est tout comme balle, où est-ce qu'on a salle, aïe il est encore temps pour tout transformer, va venir dans biso. Ce que tu as dans la poste dans biso, n'est pas biso. J'ai cherché, j'ai eu le temps. Je me suis dit, je vais te c'est comme l'inspiration de c'est pas notre vie qui est exposée dans ces livres. Vraiment. Donc, Zalaka, déficitaire. Et la tête sur les épaules. Au moins, la temps un peu comme. Amen. L'autre va un peu comme on a eu. Les batailles cachées à l'élo. Amen. Papa Maïta, Zamba Monayo. Amen. À cause de sa poste à monter Manayo. Amen. Bah, Kokonayo. Yes. Dans le Bibanate. Bakoko na yeba zanga lipate. Parce que musalo c'est na kati na biso. Zamba yebi yango, biso mo to futa yote. Zamba futa yote. Otiki jeunesse na yo, otiki ba makambo oyo ko sala.
mon antique, obi, ote ya biso sa momalam, obi so bakashine, to bon wana, de banzela nzambe, nzambe mona yo. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Dieu? Ah, Papa Général Israël Kantou, merci beaucoup, très prophétique. Moi, je vais vous faire une petite surprise. Anecdote, avant Nabenga Papa Mayata a baptisé le livre. J'ai aimé parce que vous avez beaucoup insisté sur la progéniture, sur les enfants, dans notre bozobot, éducation à Bango. Moi, je témoigne ici que le général qui est ici à ma droite, je suis un homme béni aujourd'hui. Hein. Je me retrouve à côté du général des étoiles pour la panel de Papa Mayata. Je suis un homme béni. Ça n'arrive pas tous les jours. Mais je dis que ce n'est pas aussi un hasard. Il a fait un grand travail sur ses enfants. Je suis là, ce n'est pas pour une fois papa. Parce qu'il y a un moi dans la yo. Na bango à l'école. Moi na yo ma blonde Kantou. Ah, tout le temps il y a Saint-Raphaël, la collège Saint-Raphaël. Quand on m'a dit que celui qui va bâtir l'ouvrage, c'est le général Israël Kantou, on a dit, oh, mais comment Kantou, tu as lu ma blonde message, il dit, dis-moi, c'est ton père, il dit, oui, Ali, c'est papa. Il dit, bon, attends, tu auras la surprise. Donc, pour ne pas regarder la photo, il y a bien un général des étoiles. Comment on va casser pour la mission? Ah, Nzambe. Richard Al-Kachne à l'eau. Merci infiniment, papa. Vous avez fait du bon travail. Et nous sommes heureux de cela et on vous souhaite en tout cas un fructueux mandat dans la ville à Kinshasa. Dans la prière, pour l'homme, la mission, pour investir dans la ville à Kinshasa. Donc, si c'est une activité où on a 22 heures, on a 20 heures, on a la tchao, on a la fin, on a la 4, on a la lichette et ça, c'est possible et Dieu le fera avec vous. Amen. Merci beaucoup, papa. Donc, comme il y a un moment, il y a souka, c'est quoi, tu as papa, Mayata, protocole. Protocole, ça déjà, ok, là, champagne, ok, venez ici, papa va venir, on va se tenir debout là. Toi qui t'as, on va filmer bien, caméra, toi qui t'as. Ah, toi qui t'as lancé, alors, doucement. Le général va bénir l'ouvrage. Tu es dans mon fond bâtissement. Ils sont là déjà. Ça, c'est après là haut. Voilà. Merci beaucoup. Tiens, on a 20, on a verre. Tiens, ok, merci beaucoup. Voilà. Maman, le canon principe pour le père, merci à papa. Comme ça. Papa, calé quand même. Et pas un verre. Qui t'a lancé comme ça, papa sur le verre. Voilà. 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 Nous remercions encore l'Éternel qui a facilité à ce que la journée d'aujourd'hui, nous nous retrouvons pour cette circonstance. Mais il y a une chose qui est juste méditer à la Bible, c'est la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce livre d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement un livre simple, mais c'est la parole incarnée dans ce livre. Donc c'est la parole qui va entrer dans des maisons, au travers de la nation, si pas le monde entier, parce que les cachenets seraient médités, seraient lus dans les gens et dans les personnes, partout ça va franchir les frontières. Je demande à notre Dieu qui est cette parole d'aujourd'hui, qui est de pouvoir, parce que Jésus-Christ, en prêchant, il partait de nation en nation et son nom était élevé partout et chaque chose, que Dieu est là et il était de sévérité à sévérité, d'élévation à élévation, et que ces livres pénètrent la nation, pourquoi pas le monde entier. Et je le dis aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, les grands vainqueurs de Golgotha, comme dit mon Père, c'est Dieu là, bénis ces livres à jamais et à jamais, et que cela entre et transforme les gens comme c'est mérité dans le monde entier. Je dis ces livres au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup, Papa Mayaka. Donc le livre est baptisé. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Acclamons très fort. Bénissons notre Dieu. Bénissons notre Dieu. Je n'ai pas beaucoup à pouvoir parler dans le monde entier. Les sentiments, c'est un sentiment de joie de voir comment nous sommes valorisés, les personnes ou les gens qui étaient considérés comme moins importants et moins utiles dans la communauté. Aujourd'hui, nous avons de la valeur parce que avoir l'intitulé du livre, avoir l'auteur, la pensée de l'auteur, prouve qu'il n'y a pas encore à désespoir. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas considéré dans la communauté, demain vous en serez. Donc moi, c'est le sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui. C'est quoi la place de la lecture dans la vie d'un chrétien? Est-ce que c'est toujours bon de lire la Bible ou vous nous conseillez aussi de lire plusieurs ouvrages? Non, les ouvrages c'est bien, mais si l'ouvrage incarne la parole de Dieu, il faut la lire avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de spiritualité. Il faut que le Saint-Esprit vous anime pour comprendre les Saintes Écritures. Parce que la lecture simple ne suffit pas. Mais si c'est accompagné par la volonté du Saint-Esprit, vous aurez certaines horizons et vous trouverez que dans ce livre-là, il y a certains mystères cachés qui parlent de parler de révélations. Donc, sans le Saint-Esprit, vous n'aurez pas l'esprit. Vous allez lire tout un livre comme tout un livre. Mais si vous lisez un livre prophétique, le Saint-Esprit vous ouvrira l'esprit et les yeux spirituels pour comprendre ce qui est écrit et ce qu'est la volonté de l'auteur. Moi, je demande à ce que les gens lisent ces livres avec Habakkuk Kashne, avec vraiment l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec cette inspiration, l'Esprit s'ouvrira, les yeux et les oreilles spirituelles s'ouvrira et le cœur sera transformé. Merci, mon général. C'est moi qui vous remercie. C'était l'émission de Bible Ascension.